Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 25 novembre au 1er décembre. Voilà, on arrive au mois de décembre, ça passe à la vitesse de l'éclair, c'est incroyable. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un week-end plutôt sympa. On va aller voir un premier message avec l'oracle de la forêt de Gaïa, toujours Monsieur Béline pour le général, le domaine général, pour le relationnel affectif sentimental avec l'oracle coup de cœur, et puis on terminera avec un message du Yi King. Voilà, vous n'oubliez pas bien sûr qu'il s'agit d'une guidance collective, comme je le répète à chaque fois, parce que c'est important les amis, donc ne prenez, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, ben c'est pas grave, c'est qu'il n'y a pas de message pour cette fois-ci, donc prenez uniquement ce qui résonne avec ce que vous vivez. Voilà. N'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à liker, commenter, partager, et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner, bien sûr. Allez, c'est parti. Un premier message, donc, cette semaine du 25 novembre au 1er décembre. Allez, qu'est-ce qu'on a à nous dire, s'il vous plaît, dans un premier temps. Allez, c'est parti. Non, j'en ai trop. J'en avais 3, je n'en veux qu'une. Sinon, on va aller la chercher, c'est pas grave. Alors, si vraiment ça ne veut pas, désolé les amis, des fois ça prend un peu de temps, mais bon. Hop, allez, le message, s'il vous plaît, celle-ci. Voilà. Ouh! Le poison qui nous parle de trahison. Il est possible qu'il y ait dans un entourage... quelqu'un de malveillant, peut-être, il y a cette notion, oui, de petits coups dans le dos, peut-être de sournoiserie, de jalousie aussi, donc peut-être être vigilant sur cette semaine dans ce que l'on va négocier, discuter, etc., ou dans ses relations en général, hein, professionnelles, personnelles, voilà, hein, familial, sentimental, amical, etc. Il y a peut-être quelque chose là qui va vous décevoir, peut-être. Donc la vigilance s'impose quand même. Je vais vous lire. Il est question aussi de peur, d'angoisse aussi. Le poison est une métaphore des éléments et relations toxiques de votre vie. Les éléments négatifs évoqués sont difficilement perceptibles et minent votre quotidien. Le poison est généralement le symbole qu'un changement doit être apporté pour retrouver la pleine harmonie. Hein. Quelque chose à réharmoniser là. Soit dans vos relations, soit dans une situation qui ne vous convient peut-être pas et qui peut vous empoisonner la vie. C'est possible, hein, quelle que soit la situation. Alors, l'interprétation, le poison peut indiquer la présence d'une situation ou d'une personne toxique dans votre vie qui est un danger pour votre bien-être. Il signale une situation, vous êtes victime de tromperie ou de trahison. Le poison vous conseille de faire preuve de prudence et de remettre en question les motivations et les intentions des personnes qui vous entourent. Hein. Donc, prudence sur cette semaine. Et puis, il y a cette notion voilà, de quelque chose qui est toxique dans votre vie. Alors, ça peut être aussi une mauvaise habitude alimentaire, une mauvaise habitude d'hygiène de vie, de trop fumer, de trop boire, de trop être addict à quelque chose. Enfin, vous voyez, quelque chose là qui vient perturber, qui vient amener de la toxicité dans votre vie. D'accord? Donc, prenez grand soin de vous aussi. Alors, la guidance. Le poison vous invite à évaluer les personnes qui vous entourent et de vous éloigner de celles qui ne vous soutiennent pas ou qui vous tirent vers le bas. Il est également temps de prendre conscience de vos habitudes néfastes et de leur influence sur votre vie afin de chercher à les éliminer. Voilà, le message est clair. Ok. Allez, on va aller voir avec Monsieur Béline. Monsieur Béline, comment allez-vous? Bonjour Monsieur Béline, et quels sont vos messages pour cette semaine du 25 novembre au 1er décembre 2024? Allez, c'est parti. Semaine
du 25 novembre au 1er décembre. Alors, nous avons l'infortune. Ok. Allez, semaine du 25 novembre. Stérilité. Bon, il y a bien quelque chose ici qui vous empêche d'avancer. D'accord? Il y a beaucoup de difficultés à avancer dans quelque chose, là. L'étoile de l'homme. D'accord. Vous êtes entravés, gênés dans vos actions, hein, les amis, pour certains, certaines d'entre vous. Allez, on va voir la suite. Hop là. Ah ben, entravé, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Waouh, qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qui se passe, les amis? On va voir la suite, c'est celle-ci qui voulait venir. Le bonheur. Ok, on a du mal hein, à aller vers ce bonheur, hein. On a du mal à atteindre un but, un objectif. Ça traîne des pieds, c'est lent. C'est entravé, c'est bloqué. Hein, il y a bien quelque chose qui peut vous empoisonner, là. N'en jetez plus, Monsieur Béline. Vol-perte, d'accord. L'amour et la découverte. Ok, ok, ok. Bon, j'ai 2 cartes saturniennes, une carte lunaire. On a l'épanouissement, la grâce, trafic. Il y a effectivement quelque chose là qui doit être coupé. Vous devez vous libérer, pour certains, certaines d'entre vous, de quelque chose ici. Il y a quelque chose qui doit reprendre vie ici. Soit en vous, soit autour de vous, soit pour vous, voilà, dans un environnement quel qu'il soit. Parce qu'avec le trafic ici, j'ai cette notion de, avec la fatalité, de couper avec quelque chose qui doit se réharmoniser. Là, il faut que quelque chose se réharmonise. On nous parle d'un épanouissement ici, de quelque chose qui a du mal. Ouais, quelque chose qui a du mal à s'épanouir, qui a du mal à s'ouvrir, mais on voit quand même avec cette grâce, il y a des lenteurs, de toute façon, hein, j'ai 2 fois Saturne, ici j'ai 2 fois Saturne, on voit qu'avec cette grâce, il y a des Saturne avec Mercure au milieu, il y a des lenteurs par rapport à une impulsion, à un mouvement, ici, d'autant plus avec le trafic, hein, qui nous parle de choses qui bougent, hein, Et là, il va falloir se libérer de quelque chose, mettre fin à quelque chose, parce qu'on a la carte bleue à côté, donc qui permet de s'ouvrir sur autre chose, hein, très clairement. Mais on vous dit que vous êtes protégé. On vous dit qu'il y a une protection divine, qu'il y a un événement ici, un revirement de situation extrêmement favorable qui va se faire, mais ça va se faire par le fait d'arrêter quelque chose, de couper quelque chose ou quelque chose qui va s'arrêter ici brutalement peut-être, mais ça va peut-être aussi se négocier, hein, très clairement, hein, pour pouvoir enfin réaliser ce que vous voulez. Hein. Mais ça va passer, il y a une fin, mais c'est comme si c'était un mal pour un bien. Il y en a qui vont négocier ici des arrêts de contrat, des arrêts en tout genre. Hein. Il va s'agir effectivement d'arrêter quelque chose. Ça va passer par, alors ça peut être au niveau professionnel, mais ça peut être au niveau personnel, dans des projets, ou rompre un contrat qui vous lie, qui peut-être vous entravait jusqu'à présent. Et là, le fait de rompre ça, ça va vous permettre de vous épanouir. Hein. C'est quelque chose de salvateur, très clairement. Ouais. Il y a bien un épanouissement à la clé, mais qui va passer par le fait de rompre quelque chose, d'arrêter quelque chose. J'ai ici des difficultés, en tout cas très clairement, soit pour vous, consultant ou consultante, hein, avec l'étoile de l'homme, soit par rapport à ce que vous voulez entreprendre et mettre dans la matière, ici, l'étoile de l'homme, c'est une énergie yang, c'est une énergie d'action, d'accord? Ici, très clairement, vous avancez avec beaucoup de difficultés. Il y a des choses, justement, qui n'aboutissent
pas. Ça peut être des contraintes d'ordre matériel, d'ordre familial, d'ordre professionnel. Il est possible que vous ne vous y retrouviez plus dans quelque chose ici dans votre vie, hein. On a quand même 2 fois Saturne, donc il y a beaucoup de restrictions, il y a beaucoup de contraintes, il y a beaucoup de lenteur ici. On voit bien que vous avez du mal à accéder à quelque chose d'épanouissant, de plaisant ici. Ça peut concerner aussi une personne très proche de votre entourage. Alors, ça peut être un homme ou ça peut être une femme avec une énergie yang. Mais il y a clairement quelqu'un ici qui, que ce soit vous ou une personne proche de vous, qui n'est pas... alors, je vois beaucoup de fatigue, il y a une fatigue morale, il y a une fatigue physique, d'accord. Il y a vraiment une perte, pour moi, il y a une grosse perte d'énergie, une perte de morale aussi, très clairement, hein, et on voit bien que les choses n'avancent pas. Ici, on a sur Mercure, on a quand même le Saturne, les choses n'avancent pas comme vous le voudriez ou comme cette personne le voudrait. En tout cas, voilà, hein, très clairement, il y a des difficultés à avancer. L'infortune et la découverte, vous cherchez quand même, pour certaines d'entre vous, un moyen ici, va y avoir des recherches et des découvertes. On est à la recherche de ce qui pourrait nous épanouir ici, pour certaines d'entre vous, vous épanouir, accéder au bonheur, essayer de se reconnecter vraiment à quelque chose là qui vous permettrait d'avancer ici, parce qu'on a franchement, clairement, une perte de motivation, de la fatigue ici, quelque chose qui fait que vous n'arrivez plus à... Voilà, il y a vraiment quelque chose qui vous empoisonne la vie. On a la carte de l'amour. Alors, il est possible ici que ce soit sur le plan sentimental, hein, ça c'est possible. Il peut y avoir un malaise ici, un mal-être très clairement, soit pour votre partenaire, que ce soit un homme ou une femme, soit pour vous ici. Et quelque chose qui fait que votre relation, votre couple ici n'avance pas. Il y a quelque chose de stérile. Mais ça peut être vous qui êtes bloqué dans cette relation, qui n'arrivez pas à voir le bout du truc. Il y a comme une perte, une grosse perte de motivation, d'accord? Mais en tout cas, ce qui est clair et positif, c'est que vous allez être dans peut-être le fait de découvrir ce qui ne va pas pour vous, alors ça peut être aussi en dehors d'une relation amoureuse, ça peut être tout simplement tout ce qui vous tient à cœur, tout ce que vous aimez, tout ce qui vous fait vibrer ici, hein, parce qu'il y a clairement comme s'il y avait une perte d'amour, d'envie, de motivation, très clairement. Mais là, il va y avoir des choses que vous allez vouloir découvrir ici, que vous allez rechercher ici, et peut-être le fait de se retourner vers le passé et surtout de demander de l'aide. Ici, ce que Monsieur Béline vous dit, c'est n'hésitez pas à, d'une part, revisiter le passé, hein, et voir ce qui dans le temps ici fait que ça bloque, ça, voilà. C'est comme si quelque chose aussi, pour certaines que vous attendiez, qui vous aurait fait plaisir, alors quel que soit le domaine ici, n'avance pas. Vous êtes bloqué ici, d'accord? Et ici, il va s'agir de revisiter le passé, comme je vous disais, pour voir ce qui ne va pas, ce qui vous bloque, ce qui freine à ce bonheur ici, hein, à cet épanouissement, à cette joie, hein. Le bonheur, la carte du bonheur, c'est la joie, c'est un bonheur dans l'instant présent, voilà, hein. Ici, il est possible que pour certaines d'entre vous, sur cette semaine, vous conscientisez le fait que il y a quelque chose dans votre vie
effectivement qui vous empoisonne la vie. Et alors ça peut être quelque chose, une situation ou quelqu'un. Hein. Qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à m'épanouir et je n'arrive pas à accéder à cette joie, à ce bonheur et ici, je pense que vous allez, pour certaines d'entre vous, mettre le doigt sur quelque chose qui vous entrave, hein, très clairement. Hein. C'est comme si vous alliez enfin découvrir ici ce qui vous entrave dans votre vie, ce poison-là. Hein. Donc ça, c'est bien quand même. Alors, est-ce que ça va être avec l'aide d'un thérapeute, d'une thérapeute, de quelqu'un, d'un médecin, voilà, de quelqu'un de l'extérieur ici, hein, c'est possible, mais en tout cas, il peut y avoir effectivement quelqu'un qui va jouer un rôle important dans le fait d'aller chercher ce qui vous empoisonne la vie. Hein, ça, c'est possible. Mais il est possible que vous conscientisez qu'un lien vous empoisonne la vie, une relation, qu'elle soit amoureuse ou qu'elle soit tout autre, hein, ou qu'une situation ici vraiment vous empoisonne la vie. C'est possible aussi. Hein. J'ai quand même avec cette carte de la découverte, bon, on est avec la lune, donc c'est les émotions, hein, c'est tout ce qui a trait à l'émotionnel ici, mais j'ai aussi la recherche, hein, très clairement. Il est possible pour certaines d'entre vous qu'il y ait des découvertes ici qui vont faire que vous allez peut-être pouvoir enfin avancer. Mais à mon avis, ça va prendre du temps. Hein, je peux avoir... alors moi, j'ai des personnes qui sont extrêmement fatiguées ici. Au niveau des énergies, il peut y avoir... alors, j'ai pas la carte de la maladie, mais il peut y avoir clairement un gros manque d'énergie et un gros manque de morale et de motivation. J'avais un message, il vient de partir, mais il faut qu'il revienne. Oui, j'ai peut-être des personnes qui vont avoir un diagnostic ici par rapport, parce que quand même avec le despotisme, avec l'infortune, la stérilité, vol-perte, j'ai des personnes qui peuvent être aussi très contraints au niveau de la mobilité, hein, qui peuvent avoir du mal à marcher, à se déplacer, etc., aussi sur le plan physique. Pourquoi pas? Et je vais avoir, pour certaines d'entre vous, peut-être des investigations au niveau de la médecine, etc., au niveau d'examens médicaux, qui vont permettre de savoir exactement pourquoi vous êtes aussi fatigué, pourquoi vous êtes aussi démoralisé, etc. Mais en tout cas, il y a des recherches par rapport à ça. D'accord? J'ai des personnes qui ont du mal à avancer ici. Hein. Alors, est-ce qu'il y a eu des blessures ou des choses, peut-être problèmes de dos, peut-être problèmes d'arthrose, etc. Mais j'ai beaucoup de fatigue. Et il va y avoir des recherches dans ce sens. Hein, parce qu'avec le trafic, j'ai aussi la médecine. Hein. J'ai le caducée ici, donc on voit bien qu'il peut y avoir un épanouissement, quelque chose là qui va s'arrêter. Ouais, quand même, hein. Il y a du soutien sur des incertitudes et des personnes qui vous tendent la main, des personnes qui vous aident, des propositions, des choses comme ça. Ok. Bon, il va s'agir effectivement d'aller voir de plus près là ce qui vous entrave et ce qui vous empoisonne la vie. Ouais. Quelque chose qui émotionnellement vous impacte, émotionnellement ou physiquement. Il y a de la recherche dans ce sens, et ça, c'est bien. Ok, merci beaucoup, monsieur Béline. Allez, on va aller voir au niveau relationnel, affectif, sentimental, avec l'oracle coup de cœur. C'est parti pour cette semaine du... Alors, j'ai la crise.
cette semaine du 25 novembre au 1er décembre, pardon. J'ai la tour, j'ai le temps. Il y a quelqu'un qui se renferme vraiment sur lui-même ici, ou elle-même, depuis un moment. J'ai ça. J'ai le triangle. Ok. D'accord. Allez. J'ai l'invitation. J'ai la porte. Ah, ah. J'ai le déclic. Et pour terminer, l'emprise. Ok. On a cette notion encore d'emprise, comme on avait avec Monsieur Béline, avec le despotisme, hein, des solutions. Pour vous, consultants, consultantes, il va s'agir d'ouvrir ce labyrinthe, là, ici. Vous êtes perdu. On le retrouve ici avec le triangle. Hein. Ok, il y a du soutien. Il y a du soutien autour de vous, des amis. Alors, attention aussi aux personnes qui peuvent quand même vous entourer, parce que j'ai la carte des profits et des masques. C'est ça, le poison. Hein. C'est attention quand même à certaines personnes ici, parce que ce sont des personnes peut-être qui ne sont peut-être voilà, pas forcément fiables ici, avec les masques, qui ne se montrent peut-être pas sous leur vrai visage et qui peuvent profiter de vous. Hein. Mais il y a une opportunité ici, avec cette carte de chance, de pouvoir peut-être démasquer certaines personnes ici, peut-être un peu toxiques, et de pouvoir sortir d'une confusion ici, puisque j'ai quand même la clé avec les outils et surtout la chance. Hein. Donc, il y a cette notion de sortir d'une confusion ici, très clairement, en termes relationnels. Hein. On voit bien ici qu'il y a quelque chose qui vous met sous emprise. Il y a une situation de crise ici. C'est quelque chose qui dure depuis longtemps. Avec ce triangle et cette emprise, il est possible que vous soyez pris dans une relation ici. Alors, si vous êtes célibataire, hein, ça peut être une relation amicale ou familiale, etc. Mais il y a vraiment cette notion d'emprise par rapport à une relation qui est très difficile, dont il est très difficile de se dépêtrer. Moi, j'ai vraiment ça en message. Hein. On voit ici que c'est quelque chose qui dure depuis longtemps, je pense. Ça génère une crise émotionnelle en vous. Hein. Il est possible que vous soyez que vous ayez du mal à vous dégager, à vous défaire d'une relation familiale, de certaines obligations familiales, enfin, vous voyez, d'un cercle familial peut-être qui peut avoir une certaine emprise sur vous. Après, ça peut être aussi des amis, hein, il y a quelque chose, en tout cas, qui n'est pas très sain, qui n'est pas très clair ici, et qui vous met sous emprise. Mais il y a une crise dans un relationnel. Mais on voit bien ici qu'avec la porte et le déclic, je pense qu'il va y avoir un déclic pour certaines d'entre vous. Et c'était aussi le message de Monsieur Béline, de chercher ce qui vous entrave, ce qui vous bloque dans votre avancée, dans votre épanouissement et dans vos relations aussi, d'une ouverture sociale, etc. Moi, je pense qu'il y a quelque chose là qui va faire que, parce qu'avec la tour, j'ai cette notion de peut-être de repli sur soi, de solitude aussi, voilà, et il est possible que vous soyez pris ou prise dans une relation ou dans un cercle relationnel, mais qui vous emprisonne plus qu'autre chose.
Si vous êtes en couple, c'est pareil, hein, c'est le même message ici. Il y a une notion d'emprise et qui fait que vous avez du mal à vous ouvrir aussi sur l'extérieur. Et ça, si tout va bien dans votre couple, il n'y a aucun souci. Mais en tout cas, ça génère une crise ici. Il y a bien, avec la porte, cette notion d'ouvrir quelque chose. Là, il va y avoir un déclic par rapport à quelque chose qui dure depuis trop longtemps. Hein, et il est possible aussi, bien sûr, que vous soyez dans une relation triangulaire, hein, que vous soyez pris ou prise dans une relation où il y a plusieurs protagonistes, j'ai envie de dire, et où vous ne vous y retrouvez plus. Hein. Ça peut être aussi, voilà, 3 personnes dans une relation amicale, ça peut, mais il y a quelque chose là qui n'est pas clair, qui n'est pas... Oui, il y a cette notion de toxicité. Et là, il va y avoir un déclic par rapport à ça. Vous allez conscientiser quelque chose. Et là, on vous invite ici, avec l'invitation, moi c'est comme ça que je le vois, on vous invite ici à sortir de cette emprise. Hein, d'accord ? Il y a une prise de conscience ici et... il y a une prise de hauteur aussi. On vous dit avec cette porte que vous avez votre libre arbitre, hein, de vous défaire de cette emprise familiale, amicale, pourquoi pas professionnelle et ou amoureuse, hein, dans un réseau social, quel qu'il soit. Hein. Dans une relation triangulaire, ici, je pense que là, vous allez, pour certaines d'entre vous, avoir un déclic et il y a une prise de distance, il y a une prise de hauteur ici. Hein, on vous dit, sortez la tête du guidon, voyez les choses vraiment de haut, réfléchissez, voilà, hein, et voyez ce qui peut être beaucoup plus... en termes de liberté ici, favorable pour vous ici, mais il va y avoir clairement un déclic. Ça dure depuis trop longtemps, il y a une situation de crise dans un relationnel qui dure depuis trop longtemps. Et ici, il est possible que vous ayez des nouvelles aussi, hein, parce que l'invitation, bon, il y a aussi cette notion de nouvelles ici. Et peut-être que ces nouvelles vont provoquer chez vous un déclic pour sortir de cette emprise. Hein. Moi, il y a vraiment une volonté de sortir de quelque chose qui est beaucoup trop contraignant pour vous. Et ça, c'est ce que M. Béline nous a dit aussi. Hein. C'est quand même incroyable. Hein. Le repos, voilà, vous avez besoin de vous retrouver, de vous reposer, de prendre, d'être... beaucoup plus serein par rapport à ça, par rapport à une relation. On a l'union, une relation, ça peut être une relation qui est, si vous êtes en couple ici, hein. Ça peut être le fait, parce que le repos, la carte du repos, c'est l'intimité aussi. Ça peut être effectivement le fait de se retrouver ici, de se reconnecter tout simplement avec soi-même, avec son intimité, voilà, sans être sous la coupe ou l'emprise de quelque chose, d'une situation ou de quelqu'un, très clairement. Vous voyez, les illusions ici. Hein. Donc, il faut enlever les masques. Hein. Il faut clairement voir les choses en face et voir... ouais, il y a de la déception ici par rapport à une relation ici. Hein. Et ça a besoin de se poser ici. Vous avez besoin de vous poser. Hein. Vous voyez, j'ai cœur brisé et j'ai la trahison. Ok. Donc, quelque chose qui peut arriver de façon surprenante, peut-être par rapport à cette nouvelle, peut-être. Ouais. Vous voyez, on parle de réseau, de jalousie, on a encore cet enfermement. Eh bien, dites donc, mais il y a vraiment sur cette semaine, je pense effectivement, un déclic ou quelque chose comme ça. Hein, en tout cas, bon. Donc, on est raccord avec ce poison, mais vous allez réussir à... J'ai cette notion de détoxifier. Voilà, détoxifier quelque chose. Ouais. On m'a envoyé le mot, là.
purification, détox. Alors que ce soit pour vous, physiquement, dans vos énergies, émotionnellement, ou par rapport à une situation toxique ou quelqu'un. Très clairement. Bien, merci Monsieur l'Oracle Coup de Cœur. On termine avec une carte du Yi-King. Un conseil du Yi-King, ou si vous avez une question particulière, une décision à prendre, un choix à faire, voilà, vous pouvez demander. On va voir. Sinon, c'est un message, un conseil, hein, si vous n'avez pas de questionnement du moment. 32, la durée. On nous parle de quelque chose dans la durée. Alors, rien ne dure, tout se transforme continuellement. Ne restez pas figé sur vos positions et sachez accepter les changements sans lâcher votre cap de vue. Un peu comme la guidance du week-end où c'était... je crois que c'était la dispersion avec l'eau qui s'adaptait, je crois, l'hexagramme 29. Soyez réguliers et organisés, mais ne rigidifiez rien. Ne vous accrochez pas au passé. C'est parce que les choses sont en constante mutation qu'elles peuvent durer. Cet hexagramme représente un mariage heureux et qui dure, un lieu de travail où règne l'harmonie et où les gens se respectent. Comment y contribuez-vous ? Point d'interrogation. Donc là, il est question effectivement d'être avec le côté positif de ce message, dans quelque chose de durable, d'harmonieux, que ce soit en termes de relations, de professionnels, etc., à condition en fait de vous entourer des bonnes personnes, des bonnes situations, enfin vraiment, cette notion de bon contexte, elle est très importante pour pouvoir faire en sorte de faire durer quelque chose, d'accord ? Ici, on vous dit que rien ne dure, mais que tout se transforme continuellement. Donc, il y a cette notion aussi, dans la durée, d'être persévérant et d'être constant. C'est-à-dire, on ne change pas de cap, d'accord, mais pour autant, on vous dit de ne pas être trop rigide non plus, hein, d'être régulier, c'est-à-dire d'être dans vraiment la constance, pas d'inconstance, un coup oui, un coup non, etc. Pas d'agitation, mais de garder le cap, mais pas forcément de rester campé sur vos positions. C'est-à-dire, vous pouvez très bien vous adapter, être plus souple et changer un peu vos plans, mais tout en gardant un cap précis, d'accord ? Évidemment, ne pas s'accrocher au passé, c'est-à-dire je continue ma route. Alors, ce qu'on peut vous dire avec cette carte, c'est que si la situation est pénible en ce moment, quel que soit le contexte, avec cette notion de durée, ça peut durer encore un moment. Hein. Si au contraire, la situation tend à s'apaiser ou à être beaucoup plus positive, c'est quelque chose qui va s'inscrire dans la durée. Donc voilà, mais quel que soit en fait le cas de figure, on vous dit de toute façon, tout bouge, rien ne reste figé. Donc, gardez le cap, ne vous découragez pas, ça me fait vraiment penser au message de l'hexagramme du week-end, mais surtout, vous faites en sorte, contribuez en fait à comment je pourrais vous dire, ce cap aussi pour lequel vous ne devez pas... j'ai envie de vous dire quelque chose, mais j'y arrive pas, c'est terrible. Comment vous contribuez dans ce cheminement ici? C'est ça aussi la question qu'on vous pose. Hein? Comment vous contribuez à ce cheminement qui doit être constant,
sans tergiverser, sans forcément bifurquer à un moment ou à un autre, mais gardez toujours le cap. Qu'est-ce que vous faites pour ça? Comment vous vous entourez? Quelles sont les situations, les contextes que vous allez choisir et qu'est-ce que vous allez y mettre pour que ça puisse durer et perdurer? Voilà, je vais y arriver. En fait, c'est ça le message. Voilà, donc constance, persévérance, tout bouge en tout cas et on ne s'accroche pas au passé. Voilà les amis, j'en ai terminé avec cette guidance. C'était un peu laborieux à la fin, j'ai eu du mal à exprimer ce que je reçois et je ressens avec ce message en tout cas, mais voilà, j'espère que j'ai pas été trop, je vous ai pas trop embrouillé. En tout cas, je vous souhaite une très belle semaine et puis n'oubliez pas, de toute façon, comme dit le sage Viking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à bientôt.